Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast français sur le bodybuilding, sur Relentless. Donc bienvenue, comme d'habitude, on fait comme chez soi. On est entre potes et on est là pour discuter et toujours avec l'acolyte Damien, on change pas et ça ne changera pas. Non, ça change pas, non. Donc bonjour Damien, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et toi? Très très bien, comme toujours. Ravi d'être ici. Bah ouais, franchement toujours aussi bien. Bon, je le répète à chaque fois, mais j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les points sur lesquels on pourrait améliorer. C'est très important, au-delà juste du référencement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient un peu à cœur et sur lequel on voulait traiter en fin de vidéo la dernière fois. Donc sur le dopage et la compétition, parce que ça devient vraiment une mode, hein, le dopage, on va pas se le cacher. Et la question c'était, est-ce qu'il faut se doper pour être compétitif dans le monde du bodybuilding? On parle que de ce monde-là parce que c'est le seul qu'on maîtrise. Ouais. Voilà, mais je pense que ça peut arriver dans plein d'autres sports, hein, Oui, bien évidemment. C'est à peu près ce qui se passe dans d'autres sports, mais C'est on ça. va rester sur notre domaine. On va rester là-dessus. Donc déjà, la question, Damien, c'est, parce qu'on parle de compétitif, mais qu'est-ce que c'est compétitif pour toi, à tes yeux? Ouais, une distinction à faire entre être compétiteur et compétitif, c'est important. Pour moi, être compétitif, c'est pouvoir prétendre à gagner, ou en tout cas à faire des classements sur un plateau de bodybuilding, à faire au moins un first call out, ça c'est certain, et à aller chercher un top 3, on va dire, globalement, pour grossir le trait. L'idéal étant de gagner, forcément. Mais Et bien évidemment, tu parles d'une compétition de prestige. voilà, On parle pas d'une compétition. compétition où vous êtes 3 sur scène et tu fais Bien 3 sûr. sur 3. Là, ça compte pas. Oui, là, on va faire le podcast en partant du principe qu'on participe à un pro qualifieur, quoi, on va dire. C'est ça. Comme ça. Donc, fédération NPC, IFBB Pro League, on va mettre de côté toutes les fédérations qu'on connaît moins bien ou qui sont fédérations naturelles ou prétendues naturelles. On va se concentrer sur ça. Donc, voilà, c'est vraiment performer sur une grosse compétition dans la ligue principale de bodybuilding. Et du coup, essayer d'aller chercher un top 6 dans le meilleur des cas, dans le moins bon des cas plutôt, et une victoire en compétition dans le meilleur des cas. Synonyme d'overall et potentiellement de carte pro pour certains. Donc c'est vraiment ça être compétitif, c'est arriver sur ces compétitions-là en pouvant prétendre à gagner. Pas juste participer, c'est la distinction entre être compétiteur et être compétitif. On en a beaucoup parlé après ma dernière compétition. Il y a être compétiteur, participer à la compétition, faire ses premiers pas sur scène ou xème compétition et être présent et pouvoir prétendre à, qui est déjà une marche supplémentaire C'est ça. dans le parcours de l'athlète. Moi, je pense que dans un premier temps, on a généralement toujours une première compétition pour voir ce que c'est, parce qu'on ne sait pas vraiment le niveau qu'on a, on a du mal à se comparer, donc on fait une première compétition en tant que compétiteur pour voir voilà, où on se situe. Après, il y a certaines personnes quand même qui sont directement compétitives, et ça, genre, de base, tu le sais. Ouais. Mais la plupart des gens, c'est pas ça. Donc, on va dire qu'il y a une première étape qui est être compétiteur, monter sur scène. Et quand je dis être compétiteur, c'est pas forcément ne pas faire les choses à fond, hein, Ah loin non, de là. pas du tout. Vous avez pu faire une préparation à 100% et pourtant ne soit pas suffisant pour être compétitif. Et ensuite, comme a dit Damien, c'est compétitif, c'est vraiment prétendre à pouvoir gagner. Donc même si ça n'arrive pas, on a tout fait pour y arriver et on s'en rapproche. Ouais. On a un calibre de niveau commence à être vraiment intéressant et qui prétend à dans les années à venir, pourquoi pas aller chercher une première place, une carte pro, etc. etc. Donc c'est pour ça que le mot est très important parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde maintenant qui font des compétitions, mais il y a très peu de gens qui sont compétitifs ou qui peuvent l'être. Si tout le monde pouvait être à Olympia, ça serait. Et mine de rien, il n'y a pas que le facteur travail qui fait que. Déjà, il y a beaucoup de temps, je pense, mais il y a aussi une bonne partie qui est génétique. On va pas se le cacher. On n'est pas tous prêts pour être même rentrer dans des critères. Je pense à du ben physique. Si tu fais du ben physique mais tu n'as pas du tout une structure adaptée au ben physique, tu pourras bosser tout ce que tu veux, tu pourras avoir une excellente génétique, ça suffira pas pour rentrer dans les critères. Donc c'est pour ça que compétitif, c'est vraiment plein de choses ensemble qui est nécessaire de regrouper pour pouvoir l'être. Donc voilà, on arrive donc à la fameuse question, est-ce qu'il faut se doper pour être compétitif? Hier on s'est demandé ce qu'on allait dire aujourd'hui. Après, la réponse qu'on a donnée c'était oui en rigolant. On a dit oui, bien sûr, il faut se doper. Donc bien évidemment on en rigole et on n'est pas là pour faire la promotion du dopage, loin de là. C'est ça. Mais le but, je dirais, de vous en rester le plus éloigné possible. Mais on voulait en parler parce que c'est vrai que maintenant c'est un sujet un peu de mode. Donc je pense que c'était intéressant d'en discuter. Donc pour toi maintenant, déjà, parce qu'il faut aussi séparer peut-être les catégories, Ouais. parce que pas
toutes les catégories se valent, on va pas se mentir. Donc pour toi déjà, est-ce qu'il faut se doper pour être compétitif? Si oui ou non, dans quelle dans quelle compétition, dans quelles conditions, etc. Ouais. Voilà. Attention. Attention. Attention à ce que je vais dire. Non, pour être compétitif dans le cadre de ce que je dis tout à l'heure, donc vraiment compétition pro qualifieur, NPC, prétendre à gagner ce genre de compétition, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, oui. Si vous voulez vraiment aller chercher du haut niveau, si on prend le maximum, c'est-à-dire chercher une carte professionnelle, je pense qu'aujourd'hui, vu la tournure et les tendances que prennent les catégories, toutes les catégories, je précise bien pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, chacun jugera, mais je pense qu'on est obligé de passer par la case dopage à plus ou moins grande échelle pour être compétitif. Clairement. Il y a quelques années, j'aurais dit que non dans certaines catégories. Là, pour avoir assisté et pour préparer moi-même des athlètes, je pense que oui. Bah, le truc, parce qu'il y en a plein qui vont nous dire oui, les bikinis, machin. Mais en fait, la réponse, elle est simple, c'est que non, on n'a pas besoin tous de dopage pour être compétitif, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement bons sans avoir recours à quelque chose. Mais là, on parle aussi pour la majorité des gens. On va pas se cacher que pas tout le monde est fait doué pour ça. Et c'est pour ça que dans une très grande majorité des cas, il n'y a pas grand monde qui peut aller prétendre compétitif en compétition sans dopage. Si, on va dire, si il y a un moyen pour arriver en compétition compétitive sans dopage, il y aurait sans doute qu'une seule ou deux catégories qui seraient envisageables, notamment pour les filles, peut-être pour du bikini, parce qu'on va dire que le niveau de masse musculaire est pas incroyable du tout, donc je pense que naturellement c'est faisable, ça c'est sûr et certain. La condition aussi, donc voilà, je pense que cette catégorie-là serait celle où il y a plus de chances pour qu'il y ait du naturel là-dedans. Je pense que c'est celle où il y en a le plus même aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai dit qu'au vu de la tournure, je pense que ça reste maintenant un passage obligatoire, mais il y a quand même des filles qui concourent, et heureusement à très haut niveau, naturellement en tout cas, ce qui est mis en avant. Donc je pense que c'est possible. Dans cette catégorie-là, oui, c'est la seule. Mais ça reste, comme tu l'as dit, une minorité de gens qui sont très doués génétiquement pour le coup et qui n'ont pas besoin de ça. C'est ça. Après, il y a toujours des exceptions. J'ai encore vu un mec qui était coaché par Train JP, c'était le dernier athlète de Train JP, il passe au même physique pro naturellement. Il expliquait que c'était naturel. Bon, le mec il a sans doute une structure incroyable. Oui. Voilà, je pense que c'est limite inconcevable pour nous, humains mortels, entre guillemets, parce que ça paraît tellement improbable. Ouais. Mais faut dire que cette personne-là, c'en est une sur 1 million, quoi. Donc pour arriver à cette génétique-là, ce potentiel-là, j'ai pas envie de vraiment parler de ces gens-là parce que c'est vraiment des exceptions. Et puis t'es jamais dans sa vie, donc c'est pas vraiment ce qu'il fait. Et voilà, bon, de manière générale, je pense que à part bikini et peut-être figure, parce que figure, je pense que c'est possible de passer pro sans. Pour certaines personnes, là on parle vraiment de minorité, parce que aussi en figure, c'est là où il y a moins de monde. Ouais. Tu vois, s'il y avait autant de monde en figure qu'en bikini, ce serait impossible. Ouais. Mais vu qu'il y a beaucoup moins de monde, il y a plus de chances ou un petit malentendu sur les plateaux, ça, de passer pro. Donc je pense que naturellement c'est faisable de passer pro en figure, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quasiment 0% de chance. Vraiment 0%. Donc ouais. Je pense que le bodybuilding a évolué d'une telle façon que comme beaucoup de sports en fait, on est toujours à la recherche de plus, de mieux. Aujourd'hui c'est devenu très compliqué et même en bikini, je sais que c'est possible, mais au vu des derniers plateaux que j'ai vus, parce que les gens pensent que, je pense que ça c'est aussi un problème, je pense que dopage ça veut dire masse à outrance. Ouais. Je peux vous garantir que je connais des bikinis qui sont très très belles, qui sont très compétitives, qui prennent des produits dopants, et vous les croisez dans la rue, vous vous dites pas elle est chargée, parce que c'est pas masse à outrance, mais c'est le côté qualité musculaire, le côté définition, le côté galbe sur scène, enfin structure, condition qui est différent si vous êtes naturel que si vous l'êtes pas, et c'est ça qui est recherché dans ces catégories-là. Donc on parle pas de dopage pour de la masse, comme ça peut être le cas chez les gros, mais chez les filles c'est un autre style de dopage, c'est du dopage cosmétique presque, je dirais, si on devait mettre un nom là-dessus, pour apporter un look différent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui des fois se disent ouais non, bikini c'est possible naturellement parce qu'elles ont pas ce côté énorme. Mais c'est malheureusement, heureusement encore une fois, chacun juge, mais même en bikini aujourd'hui c'est très compliqué, donc à part quelques génétiques un peu exceptionnelles,
Je pense que quand j'ai commencé les compétitions, j'aurais jamais fait cette réponse-là. Ouais, moi je suis sûr. Parce que Déjà, le niveau n'était pas pareil. 5 ans en arrière, le niveau était totalement différent. Les men's physique, c'était les débuts. Les gars étaient pas du tout pareils. Si vous suiviez à l'époque des mecs comme Steve Cook, qui avait un physique extraordinaire pour l'époque, Même Sadik Aldovic, par même exemple. Sadik, vous les mettez sur scène aujourd'hui, ils se font torpiller, ils font un dernier call-out. Ah ouais, c'est même pas. Je trouve que c'est le dernier, genre ils montent même pas sur Déjà, ils scène. vont même pas à Olympia, et je pense qu'en pro show, ils se font taper, ils font dernier tiroir et Ah ouais. dernier tiroir. Donc le bodybuilding a tellement évolué rapidement ces dernières années que du coup, la réponse, en fait, elle a switché avec, quoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est chaud. Et surtout en plus on parle de dopage pour les bikinis, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut se resituer un petit peu dans notre environnement, c'est que on dit qu'il faut se doper pour être compétitif, mais le dopage c'est quoi? Oui. Et en fait pour moi le dopage c'est dès que tu apportes quelque chose qui est meilleur que physiologiquement parlant, bah tu es dopé. Parce que maintenant on arrive avec des coachs qui disent non, mon athlète est naturel, mais elle prend ça mais rien. Et en fait non, ça marche pas comme ça, c'est soit tu es naturel, soit tu ne l'es pas. Et même si tu prends pas grand chose, même si tu prends un truc juste pour stimulant, pour perdre du gras, ce que tu veux, forcément, c'est un dopage. C'est pour ça que le dopage commence à partir du moment où tu mets quelque chose dans ta bouche qui te permet d'être meilleur physiologiquement parlant, ou du moins que tu apportes quelque chose d'exogène, Supra-physiologique. supraphysiologique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir, parce qu'on va se dire, ah bah non, une bikini c'est pas chargé, elle prend pas de testo. Hein. Bah non, elle prend pas de testo, c'est bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas de molécule prête en disant ça c'est dopé, ça c'est pas dopé. Non, c'est à partir du moment où vous êtes vraiment sur quelque chose de supraphysiologique, forcément, bah, ça touche le dopage. Oui. Donc, Ne serait-ce qu'un diurétique, même si c'est sûrement pas sur la liste des substances contrôlées par la FDA, ça reste une aide extérieure, médicale, qui vous aide à être mieux le jour J. C'est du dopage, donc oui, voilà, les coachs qui disent bah non, elles prennent rien, mais qui donnent un cardal lactone la veille au soir, bah, à partir du moment où ça rentre dans votre bouche, c'est terminé. Vous pouvez plus vous dire je suis athlète naturel, même si vous êtes rien injecté, vous n'avez pas pris d'hormones, parce que souvent, c'est pas des hormones, c'est pas du dopage. Vous avez pris un produit médical qui vous aide à faire mieux, c'est du dopage. Donc, C'est ça. Et c'est souvent ça qui induit un peu les gens en erreur. Et c'est aussi sur ça que jouent certains athlètes naturels, quand dans leur communication, parce que bien sûr, tout ça, il y a du marketing. Dire je suis naturel, mais on n'a pas toute la version. Ouais. En fait, je prends pas d'androgène anabolisant, mais par contre, je prends des stimulants pour perdre du gras, je prends des diurétiques, je prends ci, mais ça marche pas parce qu'en fait, regardez, je suis mince, je suis pas gros, par exemple. Sauf que ça marche pas comme ça, sinon. Sinon, c'est trop facile. Ouais, c'est trop facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc à souligner là-dessous. C'est pour ça que c'est un sujet qui est pas évident à traiter, et même pour nous, parce qu'on va pas dire on marche sur des œufs, mais ça reste quand même un sujet qui est un peu ambigu, sur lequel il y a beaucoup de parts d'ombre qui existent, de par, je pense, les réseaux, énormément. La com qui est faite par les athlètes aussi. Je pense que moi, à l'époque, j'avais été marqué par la communication qui est faite par Muscle Mania. Ouais. Où à l'époque, c'était Simone Panda et Naturel. Ulysse Junior qui étaient les têtes d'affiche et qui disaient ouvertement qu'ils étaient naturels, mais Même le. Comment? Je sais pas s'il est coréen, japonais ou chinois là. oui, Chusun. Chusun, qui est énorme. Qui était naturel, il est parti Olympia en Open quoi. Voilà, qui a largement le niveau, peut-être maintenant, je sais plus, mais à l'époque, il y avait largement le niveau pour concourir chez les gros Ah ouais, à haut niveau. Ouais. Et la mise en avant du côté naturel, plein de fois, j'ai entendu les gens dire. Ils ont même, je me souviens que pour Chusun, ils avaient même sorti une prise de sang en avoir sa testo en disant qu'il était naturel. Et ça avait fait un drama. Et ouais, c'est. Donc c'est vrai que ce côté, ce sujet-là, il est un peu flouté par tout ça, parce que les gens ont tendance à accorder un peu trop de crédit et de confiance à cette tête d'affiche-là, sans connaître vraiment la réalité des fois du terrain. Et du coup, des fois, on se trouve confronté à des discussions avec des coachings, des fois, qui peuvent tomber un peu de haut, parce que on leur dit, mais non, c'est pas possible ce que tu me dis. Par exemple, si tu savais maintenant tout ce que. Si tu avais su maintenant, parce que tu sais, à l'époque, ce que tu avais su, si tu savais maintenant, directement quand tu as commencé bodybuilding, je pense que tu aurais été à des années-lumière de pouvoir savoir ce qui se passe actuellement. Et j'ai l'impression que plus ça passe, plus les critères montent, et plus ça devient un peu n'importe quoi. Parce qu'avant, il y avait de plus en plus en naturel, moi je dis pas qu'il n'y en a plus, mais en compétition, moi, dans toutes les personnes que j'ai pu reprendre ou qui me parlent en compétition, il y en a quand même soit de moins en moins qui sont naturels, soit de moins en moins qui veulent le rester. Tu vois. Et on va dire que les gens qui sont naturels le sont plutôt dans les fédérations naturelles. Tu vois, ça reste un cercle fermé. Et en plus, maintenant que NPC ont sorti une fédération, une catégorie naturelle, en soi, il y aura les naturels et pas les naturels. Et pour l'instant, naturel, il n'y a personne. Pas grand monde. Donc, bizarrement, il y en a plein qui veulent passer en avant sur Instagram, mais finalement, tu dis, bah, c'est bizarre, pourquoi tu n'as pas naturel? Pourquoi du coup, t'es pas dans ta Ouais, c'est bizarre. Donc, ouais,
c'est délicat comme sujet. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait revenir là-dessus. Parce que déjà, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de compétitivité. Et au-delà de ça, il y a plusieurs niveaux de dopage. Mais c'est pour ça que compétitif, pour nous, c'est ça. Et le dopage, dès que ça passe au-dessus d'un dosage qui est supraphysiologique, dès qu'on devient meilleur que ce qu'on est naturellement, bah forcément, ça touche le dopage. Voilà. Est-ce qu'il faut se doper pour être compétitif? Certainement que oui, je pense. Aujourd'hui, oui. Euh, Vu la tournure, encore une fois, l'évolution du sport fait que. et je pense pas que ça s'améliorera Non. en vue des derniers résultats, même que ce soit en maths physique, que ce soit en bikini, etc. Je pense pas que ça va s'améliorer parce que mine de rien, ce qu'on recherche maintenant, il faut aussi souligner, c'est l'extraordinaire. Si on mettrait des gens naturels sur scène, ben en fait personne ne regarderait. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Ouais, parce que les gens sont à la recherche de divertissement, de sensationnel, d'impressionnant. C'est pour ça que les KT comme Open à Olympia subsistent, parce que même si c'est pas les KT que nous on affectionne le plus, ça reste du spectaculaire. Les gens viennent pour regarder ça. Si on mettait des open, des mecs en open naturels, comme c'est le cas dans les fédés naturels, je vous garantis qu'Olympia, il n'y aurait pas grand monde qui regarde et personne paierait le pay-per-view là, pour regarder en ligne C'est ça. le show. Quoi. Ce serait pas inintéressant, ça resterait du bodybuilding curieusement, mais il y aurait plus ce truc là qui fait que c'est regardé. Bon, tu vois un peu aussi le tournant que ça a pris même un peu avant Arnold, etc. Quand le bodybuilding était un peu naturel, Arnold y est arrivé. Le mec avait 15 ans, il était déjà plus gros que les mecs qui étaient champions. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui, genre, il est incroyable. Et on parlait pas trop de dopage à ce moment-là, ça arrivait un peu plus tard. Mais ça a complètement changé le bodybuilding. Complètement changé le bodybuilding. Le but, c'est pas de voir des gens minces ou voir juste des gens beaux. Nous, on veut voir l'incroyable. Et c'est pour ça que même maintenant, sur les réseaux, sur YouTube, ce que tu veux, le but, c'est de voir le plus de choses what the fuck. Genre, tu veux voir des trucs que t'as jamais vu de ta vie. Parce que maintenant, on a l'impression qu'il faut toujours un surstimulus pour plaire à l'homme. Et c'est un peu le cas. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive dans un milieu de compétition qui fait que un mec physique arrive sur scène à 95, 100, 110 kilos sur scène, sec, et sans forcément avoir de jambes. Et là, tu te dis, c'est quoi le délire, quoi. Et malheureusement, c'est comme ça, et je pense pas que ça changera parce que l'humain aime ça, en fait. L'humain aime ça. Et c'est eux qui font. C'est même nous qui faisons les critères. Hein. Parce que même si on se plaint, par exemple, du mec physique qui est trop gros, en vérité, quand on les voit sur Insta, qu'on met des likes et qu'on aime leur physique, c'est pas aider la catégorie, quoi, mais. C'est une sorte de validation en fait ça. De ça. Donc, et vu l'argent qu'il y a aussi derrière, maintenant il commence à avoir beaucoup d'argent là-dedans, donc les gens ils suivent, hein. Ils suivent ce qu'on leur demande, donc être en shape, être gros toute l'année, donc être spectaculaire. C'est ça. Il y a un truc que je voulais revenir là-dessus entre guillemets, parce qu'on parle du dopage, on parle de tout ça, mais moi il y a une question que je me pose souvent, même pour moi. C'est êtes-vous vraiment et réellement à 100%? Parce que maintenant, ça devient une mode, même le dopage. Sauf que en salle, par exemple, que ce soit Basic Fit ou autre, combien de personnes, tous ces gens, sont vraiment à 100%? Il n'y en a quasiment aucun. Et pourtant, la plupart de ces personnes-là ont déjà eu recours à des produits dopants. Que ce soit des petits trucs, sans parler de compétition, mais des petits... une petite cure de machin parce qu'on leur a dit tiens prends ça ça va t'aider et du coup ils ont pas des physiques qui sont en corrélation avec ce qu'ils ont pris, mais oui parce qu'il y a un manque d'implication derrière et c'est vrai que c'est un point qu'on aborde souvent nous avec nos coachings avant de passer le cap de se dire je veux plus être naturel. Est-ce qu'on fait déjà les choses à 200% ou ne serait-ce qu'à 100% déjà, est-ce qu'on fait les choses à 100%, est-ce que tout est carré, tout est optimisé, est-ce que la diète est au point, est-ce que c'est efficient, est-ce que l'entraînement est fait, est-ce qu'il est fait à 100%, on a déjà parlé dans le podcast précédent, mais est-ce que vous entraînez vraiment dur, est-ce qu'il y a de l'intensité, parce que passer le cap d'être naturel, ok, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas magique. Ça. Si vous faites les choses à moitié et que vous prenez quelque chose en plus, il va pas se passer grand-chose. De toute façon, je le dis souvent, moi, si on me pose la question, je réponds simplement qu'en fait, on est plus souvent déçu qu'autre chose. Oui, parce qu'on se fait tellement un film, parce qu'on voit tellement les gens sur les réseaux énormes, etc. On se dit, putain, oui, mais chargez lui. Et en fait, c'est une phrase que je dis tout le temps, mais quand t'es pas chargé, que tu vois un mec plus gros que toi, tu dis, il est chargé. Ouais. Et quand tu deviens chargé et que tu vois un mec plus ggros que toi encore, tu dis, oh, il est encore plus chargé que moi. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte que plus ça passe et ça change pas grand chose en fait. Et
on surestime ce truc-là en fait. T'évolues, mais pas la manière dont tu te l'imaginais. T'as l'impression que tu vas éclater en un mot quoi. Bah, souvent les gens sont déçus par leur première expérience, on va dire, parce qu'ils ont l'impression que ils vont prendre un truc et genre la semaine d'après ça doit déjà marcher quoi. Ouais. Et ça marche pas comme ça. Non, ouais. C'est pas tu te couches, t'as pris ton truc, tu te couches et le lendemain. Sinon tout le monde serait musclé de toute façon. Bah voilà, sinon tout le monde serait énorme. Donc ouais, il y a vraiment un facteur qui est est-ce que vous êtes, avant de passer ce cap-là, parce que c'est réellement un cap, est-ce que vous faites vraiment déjà les choses à 100%. Et si oui, depuis combien de temps aussi? Et si oui, depuis combien de temps? Il y a aussi on entend souvent dire il faut pousser, ça me fait rire tout le temps ça, même là, il faut pousser au maximum sa limite naturelle avant de passer le cap des produits. Ça je pense qu'on pourra en parler une autre fois, c'est pas une grosse connerie je pense. Ouais, qu'est-ce que la limite naturelle? Elle n'existe pas, vous pouvez constamment progresser jusqu'à un certain âge, puisqu'après physiologiquement c'est compliqué, mais en soi il n'y a pas vraiment de limite. Donc on va dire qu'il faut reformuler ce truc-là en disant il faut pousser son corps à un certain point pendant des années, en étant carré pendant un certain temps, et avoir une réelle évolution naturellement avant de éventuellement vouloir passer le cap de se dire ok, j'ai atteint un bon niveau, je voudrais passer le cap. Je pense que ouais, tu peux même pas te poser la question tant que tout n'est pas ficelé à 100%, sans te poser la question. Et après ça dépend toujours de la même question en fait, c'est quel est ton objectif. Si ton objectif c'est d'avoir une belle shape pour partir à la plage ou pour te plaire, est-ce que tu vas te doper? Non. Déjà c'est une première réponse. Après c'est clair que tu me dis Vincent, je veux être professionnel, je veux partir à Olympia. Bon, je vais te dire sans doute que oui. Passer par là. Et peut-être que c'est clair qu'il ne faudra pas attendre 10 ans naturel, parce que bon, ça risque d'être long. Mais ne serait-ce que quelqu'un qui fait les choses carrées et structurées pendant 2 ans, déjà, va avoir de très bons résultats déjà, et au moment de passer le cap, les bases sont solides. Donc les résultats vont être bien meilleurs que pour la plupart des gens qui font n'importe quoi. Mais pas besoin de 10 ans non, parce que forcément, pour quelqu'un qui a un objectif, comme tu l'as dit, aller au Olympia, bon, on va peut-être pas attendre 10 ans pour s'y mettre, parce que sinon on aura 10 ans de retard. Mais quand même 2-3 ans, je pense, minimum. Et encore une fois, on fait pas l'apologie de ce truc-là, ça reste un choix personnel déjà, et qui est pas sans conséquence. Mais si vous devez le faire, attendez d'avoir de l'expérience, d'avoir structuré les choses vraiment carré, pas d'avoir fait à moitié, tiens, 6 mois un peu là, après tranquille, après 6 mois un peu là, après tranquille. Non, il faut que ce soit carré, avoir optimisé au maximum les choses et te dire ok, le terrain est propice pour éventuellement passer le cap. C'est ça. Je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie, et même si votre rêve c'est d'être professionnel ou quoi que ce soit, prenez le temps, parce que dans tous les cas, le bodybuilding et la musculation, c'est un sport de longue haleine. C'est le sport le plus ingrat que je connais. Vraiment, ça prend énormément de temps et il faut tout optimiser pour avoir un petit peu de résultat. À l'inverse, par contre, si vous faites les choses, je sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus, moins bien, là vous allez voir directement sur votre shape que ça se dégrade. Donc c'est pour ça que déjà c'est une question qu'il faut se poser 36 000 fois avant de passer le cap. Et puis faut vraiment être sûr et certain de soi, de ce que l'on fait, et si on le fait vraiment à 100%. Et même plus tard, même si vous avez franchi le cap ou non, je pense que c'est une question en fait qu'il faut se poser toute sa vie, même dans n'importe quel domaine, c'est est-ce que je suis vraiment à fond, ou est-ce que je me repose pas sur mes lauriers. Et c'est une question que je me pose tout le temps, et c'est ce qui fait que je progresse sans cesse. Et je parle pas que de physique, je parle de tout dans la vie, parce que si on se repose sur ses acquis, c'est généralement là-dedans qu'on divague, et on se rassure en prenant plus de chimie, en faisant tout et n'importe quoi. Donc le but c'est vraiment d'avoir ce potentiel exploité au maximum, du moins, même s'il n'y a pas de limite, mais du moins de tout faire à fond en se disant je ne peux plus rien améliorer, juste maintenant c'est une question de temps. Et donc là, en adéquation avec l'objectif que vous êtes fixé, peut-être qu'il est temps de passer le cap, mais pas avant. Et je pense qu'on sous-estime vraiment ce potentiel maximal. Je pense que maintenant, à peine 1 an de ça, le vite fait, sans diète, on pense qu'on est à fond. Oh, je comprends pas, je progresse plus. Non, ça marche pas comme ça, faut pas se mentir. Vous avez le premier gars un peu musclé la salle qui vient vous dire bah tiens, tu devrais prendre un peu ça. Et on se laisse absorber par ce truc-là, alors que. Le truc, c'est comme on est absorbé aussi par les réseaux sociaux, et que on se compare sans cesse en fait. Même tu regardes, je sais pas, les anges de la Terre, etc., même si on pas les plus grosses shapes en bodybuilding, comparé à la vie d'un mortel classique, il est bien foutu. Et quand tu vois ça, tu te dis putain, moi aussi je vais mettre comme ça. Donc en fait maintenant on est dans une solution de facilité, comme je dis souvent, on essaie de se rassurer, et donc on trouve un certain miracle pour arriver plus vite c'est ça, pour arriver à la condition qu'on veut. Malheureusement c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on sera très souvent déçu, et vous avez sans doute aucune connaissance
Le but, c'est pas qu'il vous arrive des pépins de santé ou Non, quoi que ce soit. Donc, surtout pas. On redit, on fait pas l'apologie, mais de manière objective, on donne notre avis là-dessus et ça reste un choix qui est pas sans conséquences. C'est pour ça que bien peser le pour et le contre, le faites pas pour aller à la plage ou pour ressembler à n'importe quelle star des réseaux. Je pense qu'on le dit souvent, quasiment à chaque podcast, on parle des réseaux sociaux, mais c'est vraiment, ça a un impact énorme. c'est vraiment une mine d'or et en même temps une mine de saloperie. Hein. Ouais. On peut dire des gros mots sur YouTube. Vraiment une mine de merde. Parce que vous allez vraiment vous retrouver à la fois des belles sources d'inspiration et en même temps de la mésinformation et des idéals qui n'existent pas réellement, ou en tout cas qui ne reflètent pas ce qu'on vous vend vraiment. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je crois que je vous le dis par rapport au réseau, faites attention à ce que vous lisez, ce que vous voyez, prenez du recul, prenez de l'information auprès de gens compétents, parce que vous allez vite dériver, et moi j'ai déjà eu le cas de gens qui m'ont envoyé des photos de gens sur les réseaux en me disant je veux ressembler à ça, il dit qu'il est naturel, combien de temps ça va me prendre? Et gros, si je te fais faire ça, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'est pas naturel et du coup les gens tombent de très haut ou alors font les mauvais choix et prennent full chimie, font des trucs beaucoup plus gros que même des bodybuilders et se ruinent. Et même au-delà de ça, c'est que je l'ai encore eu pour un de nos clients cette semaine, et il m'a envoyé une photo d'un mec en me disant je vais être comme ça, tu penses que ça prend combien de temps? Mais en fait, c'est déjà une question que tu devrais même pas te poser, parce que si tu te la poses maintenant, alors que tu as même pas commencé le plan, c'est qu'il y a un souci en fait. Moi, quand j'ai commencé, bien évidemment, je me suis dit, putain, mon objectif final serait ça, tu vois. Mais c'est un objectif. Mais par contre, je me suis arraché avant même de me dire combien de temps je prends. Combien de temps, je me suis dit, bah on verra bien. Mais par contre, je vais tout faire pour aller le plus vite possible. Faire le taf et on C'est ça. verra ce que ça donne, quoi. Mais je me suis pas dit, hey coach, il me faut combien de mois pour arriver comme ça? Parce que là, c'est-à-dire que tu fais tout ça pour ça. Pour ça. Et ça, c'est mauvais. Et c'est ce qui fera que vous ne resterez pas dans le monde du body ou de la musculation de manière générale. Et c'est ce qui fera que vous prendrez de mauvais choix, notamment le dopage. Faut pas se doper parce qu'on est frustré ou parce que quoi que ce soit. Ouais. Non, bizarrement, faut que ce soit votre passion dans la vie, même si voilà, le but c'est pas de se doper ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est un choix qu'on sous-estime, qu'on dit ouais, c'est pas trop grave, parce que maintenant on fait tellement de conneries dans la vie, tellement tout est accessible que ça devient limite bateau, mais et banal, mais franchement c'est pas le cas. loin d'être le cas. C'est ça. Je pense qu'on pourra faire un podcast sur ça, mais il peut y avoir il peut y avoir des impacts qui sont à vie, C'est ça. qui sont à vie, qui impactent votre vie clairement. Donc, Que ce soit homme ou femme. Hein. Ah oui, femme, peu importe. Pour le coup, sur ça, on est vraiment sur l'égalité des sexes. Hein. Ouais. Les impacts peuvent être aussi mauvais pour l'un que pour l'autre et durer à vie et vous gâcher la vie. On a déjà eu le cas et on voit tous les jours des exemples de gens qui ont fait des choix comme ça par-dessus la jambe et qui se retrouvent avec des problèmes de santé qui leur tiendront toute leur vie. Et malheureusement, à la base, ça partait juste d'une envie d'être bien à la plage. Donc, Donc faites les bons choix, parce que bon, c'est sûr que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, pour revenir dessus, faut aussi doper, pas de compétitif. Bon, je pense et on pense que majoritairement oui. Donc on l'a répété plusieurs fois, mais c'est parce qu'on dit oui à l'instant T qu'il faut se doper, parce que Damien et Vincent ont dit qu'il fallait se doper pas de compétitif. C'est juste un constat avec l'expérience, avec les gens avec qui on a pu parler. Malheureusement, peut-être que c'est juste notre expérience, hein. Peut-être qu'il y a plus de gens naturels que ce que l'on croit, mais en tout cas dans tout ce qu'on a vécu nous, j'ai connu que très peu de gens naturels, et je pense même que les gens qui sont compétitifs, donc vraiment haut niveau, qui eux, donc sous chimie, je pense que c'est ces personnes-là qui auraient pu être les exceptions en naturel, mais vu qu'ils ont un très gros potentiel, bah, ils ont exploité ce potentiel avec du dopage. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens naturels et qui est bon à haut niveau, tout simplement parce qu'ils ont passé le cap, parce qu'ils savent qu'ils sont bons. Donc voilà. Donc je le répète, on fait pas la promotion du dopage, bien au contraire, mais on voulait partager ça sous forme un peu informatif. Donc, transparente. Encore une fois, on essaie pas de démonter ce qui se dit à travers les réseaux ou ailleurs, mais de donner notre avis, notre vision et d'être la plus honnête possible. Surtout qu'en plus, c'est un sujet qui est assez compliqué en France, même au niveau des athlètes, etc. C'est un peu. C'est malsain, personne ne veut en parler. C'est un peu la boîte de Pandore, quoi. C'est ça. Parler, tu veux pas l'ouvrir. En fait, c'est un faux secret, quoi, qui traîne et que les gens. C'est ce que j'aime un peu moins en France, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Tout le monde ne jure que par ça, mais on commence vraiment à arriver dans un truc qui est vachement axé sur le dopage en France. Et finalement, personne ne veut se l'avouer. Et puis ça reste illégal. Et c'est illégal. Les gens ont aussi peur d'en parler. C'est pour ça que nous on en parle en présentant bien que c'est pas l'apologie ou c'est pas la promotion, mais ça reste un sujet qui existe et je pense qu'il faut justement apporter de l'information
et de la vraie information, pas un truc contourné en disant oui peut-être, non on sait pas. Non, de notre vision, de la nôtre qui est celle qu'elle est, et en étant le plus honnête possible par rapport à ce qu'on connaît. C'est ça. Et pour éviter justement la mésinformation ou les mensonges qu'on peut... Ouais, le but c'est pas de vous mentir, Voilà. donc voilà. Voilà. Donc, vous nous connaissez un petit peu, je pense, au niveau de notre transparence. Ouais. Le but c'est de dire ce que l'on pense, et voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est un sujet un peu plus concis, mais je pense que c'est un sujet qui est intéressant à parler. J'espère que ça changera peut-être dans les années à venir, ou du moins que les critères sur certaines catégories seraient peut-être revus un peu à la baisse, ou du moins avec des catégories de poids par exemple. Ouais. Je sais pas, notamment pour du men physique. On verra bien. En tout cas, tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le sport nous plaît comme ça, Oui. et on essaiera de faire notre maximum là-dedans. Donc voilà, on continue de vous partager chaque semaine notre podcast sur un sujet différent. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube, on le dit tout le temps, Ouais. mais ça nous aiderait vraiment à référencer ce podcast, et au-delà de ça, de faire en sorte de l'améliorer chaque semaine. C'est ça. Et Échanger de- aussi, échanger. parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit sur ce sujet-là, qui est souvent un sujet controversé, si vous n'êtes pas d'accord, on est tout à fait disposé à échanger, on n'est pas fermé d'esprit sur ça, on donne notre avis, mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, Ouais. clairement. Donc voilà, laissez des commentaires, ça soutient le podcast, ça nous permet de nous améliorer, ça ouvre des débats aussi qui des fois sont intéressants si c'est bien fait, et continuez à liker, à C'est vous ça. abonner. Si vous nous suivez aussi sur Spotify, mettez des étoiles, ça nous permet de nous faire Ou de connaître. partager aussi, hein, Et partagez-le aussi, ouais. le podcast, très cool. Donc voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Et j'en profite pour aussi remercier Body App Coaching Bien joué. qui permet à ce podcast d'exister. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les voir sur Instagram. C'est une application de coaching qui offre des coachings à prix très accessible pour des gens qui souhaitent démarrer une première expérience de coaching, qui n'ont pas forcément les budgets pour s'offrir des coachs ou des préparateurs un peu plus chers avec des suivis comme le nôtre par exemple, et qui ont quand même envie de tester, d'améliorer, suivre. de se faire suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, c'est grâce à eux que le podcast a pu démarrer, entre autres, en plus de nous. C'est ça. Donc voilà, merci à Body App Coaching, et à dimanche prochain.